Aujourd'hui au programme, Lancia dévoile sa première sportive depuis bien longtemps et Tesla pourrait bien abandonner petit à petit la construction de voitures. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Lancia crée la surprise en présentant la première citadine électrique sportive du marché. Oui, je sais, les termes sportif et électrique ensemble donnent l'impression de sonner aussi faux que les paroles de votre beau-frère quand il dit que son Audi A4 TDI est sportive. Bref, alors que nous comptons les jours avant le lancement de la nouvelle génération d'Ypsilon, Lancia se prépare donc déjà à sortir l'artillerie lourde en mai 2025 avec la version HF. Et attention, ce n'est que le début. D'ici 2028, chaque nouveau modèle de la marque aura fièrement droit à ce badge sportif. Mais passons aux choses sérieuses. La Lancia Ypsilon HF partage son cœur électrique avec l'Abarth 600e et l'Alfa Romeo Junior Veloce. On trouve donc un moteur électrique de 240 chevaux monté sur l'essieu avant et une batterie de 51 ou 54 kWh. Cette valeur reste à confirmer. Le tout permet un 0 à 100 en à peine 5 secondes 8. Pour l'autonomie, c'est encore un mystère, mais on murmure que ça serait autour de 400 km selon la norme WLTP. La hauteur de caisse sera abaissée, les voies élargies et la suspension ainsi que la direction peaufinée pour un comportement le plus sportif possible. Visuellement, la face avant est redessinée, on retrouve le fameux logo HF et l'intérieur s'équipe de sièges sport. Mais ce n'est pas tout, la nouvelle qui fait vibrer les passionnés, c'est le retour de Lancia en rallye avec l'Ypsilon Rally 4 HF qui voudrait bien ressusciter les glorieuses années 70 et 80. Contrairement à sa sœur de route, cette bête de rallye ne sera pas électrique, elle rugira grâce à un moteur essence 1 litre de 3 cylindres turbo délivrant 212 chevaux. Et oui, ça sera un PureTech. Ça sera une traction avant avec une boîte manuelle à 5 rapports et un différentiel autobloquant mécanique, une machine taillée pour les jeunes pilotes ambitieux qui veulent se frotter au sommet du sport automobile. Maintenant, croyez-vous au retour de Lancia sur ces marchés sportifs? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Tesla pourrait bien abandonner petit à petit la construction de voitures. En quelques semaines, la marque a viré 15% de ses effectifs. Un beau ménage de printemps, histoire de réduire les coûts en cette période délicate, mais aussi pour mieux rebondir. Début mai, ils ont aussi mis un coup de frein aux embauches. 3000 postes ouverts ont été tout simplement supprimés d'un seul coup. Pourquoi ? Parce qu'Elon Musk a un plan derrière la tête. De nouveaux postes apparaissent sur leur site de recrutement, mais un seul département est concerné, celui qu'ils appellent autopilote et robotique. Vous l'avez deviné, Tesla veut renforcer ses équipes dans le domaine de la conduite autonome et des robots. La firme change de stratégie et met donc le cap sur les robots taxis. C'est un indice assez clair, Tesla se voit de moins en moins comme un constructeur automobile et de plus en plus comme une entreprise d'intelligence artificielle. Surtout quand on sait que la plupart des travailleurs récemment licenciés étaient liés aux activités d'ingénierie et de fabrication automobile. Tout ça pointe dans la même direction. Mais vous, comment voyez-vous l'avenir de Tesla? Quels sont vos pronostics? Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!